Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver les béliers pour votre tirage de la semaine du 25 au 31 mars 2024. Et nous allons commencer avec le petit oracle messager. Donc j'avais envie de prendre ce petit oracle pour commencer. Alors quel va être votre message les béliers pour la semaine du 25 au 31 mars 2024? Alors votre petit message. Et nous avons le message des faits. Une situation va bientôt prendre une autre tournure. Un événement pourrait te surprendre. Sois attentif. Donc, on parle d'un message. Donc, le message des faits, on vous parle d'une situation qui va bientôt prendre une autre tournure. Et oui, on a le papillon. Le papillon t'apporte des bonnes nouvelles. Tu vas bientôt vivre une métamorphose. La transformation va être positive et grandiose, on vous dit les béliers. Donc du coup, hein, c'est super positif. Donc on va continuer avec un nouvel oracle que j'ai acheté il y a 3-4 semaines peut-être. Hein, je ne sais plus. Je n'osais pas le prendre, c'est Sex and Love. Donc c'est de Esteban Frédéric. Et finalement, j'aime bien, j'aime bien. On va le prendre. Donc on va prendre 3 messages et le dos. Alors, pour vous, on va commencer avec la protection. C'est une carte positive. Hein. Donc là, nous avons la protection par rapport à une relation, par rapport à un lien. Donc, on va prendre 3 messages et le dos. Nous avons le don. Donc, on parle de donner à l'autre. C'est une carte positive également. Alors, j'en ai 2. J'ai la sensualité et... Alors, je reprends parce que j'en ai 2. Et puis, alors, j'ai une négative et une positive. Du coup... on parle de choses cachées, là. Et nous avons la métamorphose. Et en dos, nous avons la sensualité. Donc, c'était celle-là qui était tombée tout à l'heure. Et il y avait l'illusion qui est juste derrière. C'est marrant. Donc, allons-y. On va aller voir ça. Donc, alors... Donc, allons-y. Les choses cachées. Avec... alors, il y a quelque chose. Hein, on parle de protection, de don. C'est plutôt des cartes positives. Et nous avons que les choses cachées, hein, il va y avoir une métamorphose. Donc, pour l'instant, c'est négatif. Mais ça va se transformer en positif, j'entends, cette situation. Donc, on va prendre mon oracle et on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui est caché là. La sensibilité peut-être de l'un, de l'autre. Je vais aller voir dans le livret la sensualité. Moi, j'ai l'impression que... alors, c'est la lamite. L'élégance, le charme, la cordescence, la sensualité, cette élégance de l'âme qui s'exprime par le corps, rend une personne presque irrésistible. Ainsi, une personne sensuelle sera souvent jugée plus attirante qu'une personne au physique irréprochable. Si cette carte apparaît dans votre tirage, elle indique que vous serez troublé par quelqu'un. Et à n'en pas douter, l'accord charnel est prometteur. De subtiles vibrations circulent entre vous deux. L'accord des âmes provoquera une fusion des corps. La sensualité vous ouvre les portes d'un univers envoûtant, tant sur le plan sentimental que sur le plan physique. Donc pour moi, c'est ça. C'est peut-être ce qui est caché, c'est que cette personne vous trouve irrésistible. Et nous avons avec les choses cachées, donc les non-dits, les mensonges, les secrets cachés, et l'existe des non-dits entre vous et votre partenaire. Certains sujets sont contournés car ils sont jugés trop embarrassants pour être évoqués. Entre le non-dit et le mensonge, la frontière est parfois ténue. Et ce silence sur des événements passés ou présents ne peut être favorable à l'équilibre de votre couple. Il est sans doute temps de lever le voile sur les secrets enfouis. Toute vérité masquée finira tôt ou tard par apparaître au grand jour. Le plus tôt sera le mieux, car au sein d'un couple, on pardonne difficilement des années de mensonges ou de non-dits. La confiance est l'une des clés du couple.
Donc, on parle de non-dit et il y a une transformation, hein, et ça va se transformer en positif, hein. Donc, pour moi, hein, il y a cette notion euh, de don, hein, de soi. Alors, on a donné beaucoup, on vous dit que ce lien est protégé. Et, euh, et oui, je pense que j'ai une personne qui vous a caché, hein, finalement, hein. Alors, est-ce que c'était un ami ou une amie, voilà, et puis que ça n'a pas été à l'engagement. Cette personne n'a pas, comment dit, osé peut-être vous avouer ses sentiments. En tout cas, elle vous trouve très attirant ou attirante, hein. Alors, allons-y. On va prendre mon oracle et on va faire un tirage en neuf. On va commencer par une coupe. Alors, une situation va bientôt prendre une autre tournure. On parle d'une fin de situation, d'un deuil, hein, et d'un renouveau par rapport à une fin. Donc, peut-être qu'on a mis fin à la relation. Il y a eu un stop. Le cercueil aussi, c'est la transformation, hein, également. L'évolution, le changement. Alors, à la coupe, nous avons... Alors, on a la maison, hein, c'est le foyer. Ça peut être le corps aussi, hein, ça peut représenter votre corps, votre intérieur. On parle de sécurité, de stabilité émotionnelle. On retrouve cette stabilité émotionnelle, sentimentale, hein. On parle qu'il y avait peut-être, c'est comme s'il y avait un blocage, pour s'exprimer, pour exprimer ses sentiments. Et peut-être que c'est la fin de ce blocage, hein, et j'ai quelqu'un qui va vouloir, voilà, libérer, hein, ce qu'elle a à dire. Avec le verso, c'est elle va se libérer. euh, et elle va vous dire une vérité. Vous allez prendre connaissance, hein, qu'elle a été très triste, hein, et qu'elle aimerait faire la paix avec vous, cette personne. Elle aimerait faire la paix avec vous, cette personne. Elle vous voit peut-être, hein, comme un magnifique signe. En tout cas, cette personne vous trouve très belle ou très beau. Beaucoup de charme. Et allons-y. Donc, on vous dit bien qu'il y a une personne du passé qui revient. On parle, hein, qu'il va y avoir des discussions. On parle de regrets, de remords, de tristesse. On a l'attachement, la stabilité. On retrouve une stabilité. J'ai quelqu'un qui se libère là, hein, soudainement. On parle de bonheur, de période heureuse. On va se réconcilier avec la personne. On a les pertes, un vol. Et j'ai le résultat négatif. J'ai une personne du passé qui revient. Perte. Alors, j'ai bien quelqu'un qui souhaite se réconcilier, retrouver cette bonne entente avec vous, mais j'ai l'impression que vous, on parle d'illusion par rapport à la réconciliation. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de non-dits dans cette relation? Est-ce qu'il n'y a pas eu trop de choses cachées? Et puis maintenant, bah, il est difficile, hein, d'accepter une réconciliation. On parle de se libérer, d'avoir connaissance peut-être, hein, de choses. Alors de quoi? Eh bien de masques, hein, que cette personne a pu porter. Alors c'est certain, hein, pour cette personne, vous êtes quelque chose de précieux, précieuse. Mais il y a quand même, hein, cette perte. L'évolution est plutôt négative. On parle de stop, hein, d'arrêt, hein, c'est peut-être pas encore arrivé, hein. Mais on va avoir des mots désagréables dans cette situation où vous avez eu des mots désagréables. Euh, et ça a mené à un stop, tout simplement. J'ai la lettre, hein, j'ai le secret. J'ai envie de dire mot désagréable par rapport à un secret, par rapport
à des non-dits. On parle de réflexion, hein. On a eu besoin de retrouver de toute façon sa stabilité, donc il est préférable de mettre un stop. C'est comme si on n'arrivait plus à se comprendre. Mais parce qu'il y a des choses non dites. Il y a des choses cachées. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas se comprendre. C'est compliqué d'y voir clair, hein, lorsque l'autre personne ne dit pas tout. On a le commencement, il y a le renouveau par rapport au passé. On parle, hein, d'une décision, hein, qui sera à prendre pour avancer, en tout cas. On a les signes des Verseaux, des Cancers, hein, des Gémeaux, des Capricornes. Est-ce que je peux avoir... on parle de dissimulation, hein, de choses cachées. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans votre relation? Qu'est-ce que l'autre a pu vous cacher? Ou qu'est-ce que vous avez pu cacher à l'autre? En tout cas, on va mettre... il y a cette libération, on va... il y a la... Est-ce qu'on n'aurait pas peur par rapport à cette réconciliation? En tout cas, on parle qu'il va y avoir de la communication. Peut-être pour sortir, hein, de ce flou, hein. J'entends un flou, on ne sait pas trop, ça manque de clarté, même dans la communication. Alors, il peut, même si cette personne se libère et revient à la communication, il y a encore des blocages, hein. Elle ne dit pas tout. Et vous allez le ressentir, hein. Et c'est pour ça la réconciliation au début va être compliquée. Ça va être difficile, hein. Il peut même y avoir des querelles, hein, Hmm. Pour moi, il y a cette notion oui, Alors, on parle de progresser là, par étapes, petit à petit. J'aimerais bien un autre message sur le stop et le non là. On parle de trouver des solutions. On parle voilà. Ah, on cache aussi, hein, peut-être que bah, ça va être compliqué de résoudre, hein, le souci dans cette relation si les choses sont toujours cachées. Ça va être difficile, hein, de pouvoir trouver des solutions là. Pour moi, j'ai quelqu'un qui, oui, qui souhaite peut-être une réconciliation, mais on sent qu'il y a encore des choses cachées. On sent que cette personne dissimule encore des choses. Elle ne dit pas la vérité. Mm. Et on le ressent, on le ressent. Et puis, j'ai l'impression qu'à un moment, vous retrouvez votre équilibre, votre stabilité, même émotionnelle, et vous avez cette sensibilité. On ne peut pas vous duper, en fait, hein. Là, elle ne peut plus vous duper, cette personne, hein. Réconciliation difficile, hein. On a le signe des poissons. Mm. Et on parle que c'est un ami ou un... Alors, c'est peut-être avec quelqu'un de proche. Cette réconciliation est difficile parce que cette personne vous cache et vous dissimule toujours des choses. Peut-être que cette personne n'est toujours pas capable, hein, de révéler ses sentiments. Elle n'est pas... elle n'a pas... voilà, elle n'arrive pas à, à avouer qu'elle est très attirée peut-être, hein. On parle de silence. On ne dit pas. Cette personne ne dit pas euh, qu'elle ait des sentiments forts, finalement, dans cette relation. Elle n'y arrive pas. Elle a des peurs, elle a des blocages, hein, et c'est pour ça que cette réconciliation est difficile. Alors peut-être ce qui est difficile aussi, hein, c'est que vous êtes dans une période heureuse et on garde le silence, hein, c'est peut-être ça aussi, on garde le silence euh, suite à des révélations, hein. Une personne vous révèle ses sentiments, mais vous, comme vous êtes dans votre stabilité, tout ça, bah, vous préférez garder le silence, quoi, hein. Euh, vous cachez, quoi. Vous avez peur de... Est-ce que ça serait plutôt ça? Ouais. De toute façon, il y aura un renouveau. En tout cas, si cette personne qui cache, hein, ses sentiments
les révèle, ça va allumer quelque chose, hein, ça va permettre un renouveau. Ça va permettre peut-être une communication, en tout cas une ouverture. Hein. Pour un changement et une évolution. Pour moi, là, on vous dirait, hein, attendez et vous obtiendrez satisfaction, hein, dans cette situation. Parce qu'il y a quelque chose, hein, qui va être allumé, hein, chez l'autre, après des révélations, hein, des sentiments. Pour moi, j'ai quelqu'un qui a fait sa déclaration. Et c'était la solution. De toute façon, faire la déclaration dans cette situation, c'est la solution, hein, pour un déblocage. Et en dos, nous avons quoi? Nous avons le travail, hein, la méfiance. Il y a le triomphe par rapport au travail. On se méfie tout de même. J'ai un renouveau. Hein. J'ai un renouveau et j'ai un changement, hein, très positif dans cette situation. J'ai quelqu'un qui dissimule toujours ses sentiments. Hein. Et elle a des sentiments. C'est une personne proche de vous qui a des sentiments très forts pour vous, qui a de l'amour pour vous. Elle vous trouve attirante, elle vous trouve... elle a l'impression que, voilà, pour elle, vous êtes irrésistible. Mais elle dissimule tout ça. Elle n'ose pas vous le dire. Hein. Elle a peur de le dire. Donc voilà. Alors, un dernier message peut-être, hein. Elle a vraiment cette peur, hein, de dissimuler ses sentiments, cette personne. Ouais. Et il y a bien des révélations là, avec le lion. On parle de générosité, de don. On parle, hein, c'est sans doute, hein, une personne, hein, proche de vous, hein, peut-être, voilà, on parle, hein, peut-être dans la sphère amicale. Hein. C'est une personne voilà, qui a peur, hein, de montrer et qui dissimule, hein, des sentiments amoureux. Mais c'est une personne qui a toujours été proche de vous, hein, sans doute. Hein. Une personne qui voilà, si vous veniez à l'appeler à l'aide, eh ben, cette personne, elle était présente. Et est-ce que vous n'avez pas justement, à un moment, pu poser cette question à cette personne, s'il y avait quelque chose d'autre? Hein. Pour moi, c'est deux amis dont les sentiments se sont transformés en quelque chose, hein, de beaucoup plus sensuel et, et oui, des sentiments amoureux. Donc voilà, on va continuer avec le tarot des fées, du coup. C'est plutôt assez clair. Hein. Pardon. Le tarot des faux. Ben, on a la roue, donc on vous dit bien, on vous parle bien de changement. L'âme numéro 10, on vous dit fini les retardements. Chance soudaine ou inespérée, une nouvelle voiture ou un voyage. Pour moi, c'est une nouvelle, hein, c'est des nouvelles qui vous arrivent. C'est cette personne, hein, qui vient vous révéler, hein, ses sentiments. Hein. Il y a un déblocage. Hein. Alors, 6 de printemps. Alors, allons-y. On parle d'un choix, hein, qui est important à faire là, pour une personne. Alors, on va prendre deux autres messages et le dos. Deux autres messages et le dos. Alors, une par une de préférence. Et nous avons le 2 de l'automne. Ajoutez dans la joie dans tout ce que vous faites. Jonglez entre plusieurs priorités ou emplois. Talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. On parle d'équilibre. On parle de retrouver un équilibre. On vous dit que en plus, hein, vous... comment dire, hein, on parle de deux situations peut-être, hein, qui peuvent du coup... Hein, on parle de conflit là. Parce que moi, j'ai cette personne qui peut révéler ses sentiments, mais on est peut-être déjà, hein, dans une situation où on est bien, on a retrouvé sa stabilité,
ça revient. Et du coup, on va avoir le choix. Mais c'est le choix, en fait, hein, entre deux situations, finalement, personnelles, hein, ou peut-être même professionnelles pour certains. Euh, En tout cas, on parle de deux situations plutôt favorables, hein, qui peuvent être favorables à l'avenir, hein. On a le 3 de l'automne. Voilà. Je vais en prendre hop, une dernière et le dos. Et nous avons l'As de l'automne, une rentrée d'argent, un conseil ou de l'aide venant des autres, un projet empli de succès, un heureux changement dans votre carrière ou votre vie tout simplement. Mais en tout cas, on parle d'une belle opportunité. Euh, d'une belle opportunité. Et de se réaliser. Et au dos, nous avons le 4 de l'été. Être distrait et manquer une opportunité magique, prendre quelque chose ou quelqu'un pour acquis. Mécontentement, vie insatisfaisante. J'ai quelqu'un qui a pris peut-être l'autre, hein, dans cette situation également, pour acquis ou acquise. Ça peut être un ami proche, hein, et puis cette personne, du coup, voilà, s'est éloignée, a mis fin à la relation, n'a pas avoué ses sentiments, mais a peut-être pensé que l'autre était acquis ou acquise, hein, et finalement, rien, non, rien n'est acquis, hein, finalement, parce que on voit bien que on a quelqu'un là qui va avoir le choix entre deux situations séduisantes. Donc voilà, pour vos messages. On va finir avec un message de Marie, Reine des Anges. Ah, je commençais avec... on va prendre un message et le dos. Alors, message de vos anges de Dorine Virtue. Nous avons Rochelle. Puisque vous honorez votre cœur en suivant ses conseils, la prospérité vient aujourd'hui à vous. Alors, en tout cas, professionnellement, pour ceux qui sont dans l'attente, on parle voilà, d'une belle réussite professionnelle. Et nous avons l'archange Michael. Je suis avec vous pour vous encourager à changer de vie et à trouver quel en sera le but divin. Donc voilà. Et avec Marie, Reine des Anges, de Dorine Virtue également. Alors le tarot, c'était le tarot des fées de Dorine Virtue également. Nous avons la mère. Donc mère, j'ouvre mon cœur à l'humanité et à la divinité de ma mère. Et nous avons enthousiasme. La direction à suivre est précisément celle qui me passionne le plus. Donc voilà, on parle de suivre, hein, son cœur. Et là où son cœur, hein, voilà, nous appelle tout simplement, hein, dans cette situation, les béliers. Donc voilà pour vos messages. Je vais vous souhaiter une très belle semaine. Pour ceux qui le souhaitent, mon oracle est sûrement, hein, sera sûrement disponible. Là, je fais les tirages, mais je vais bientôt recevoir tous les oracles. Donc, ça sera à nouveau disponible sur le site internet pour ceux qui sont intéressés. Donc, voilà. Un grand merci à tous, hein, à tous les abonnés, à tous ceux qui vont s'abonner à la chaîne. Merci, voilà, de votre présence, pour vos likes, vos commentaires, vos messages. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui sont abonnés et qui vont s'abonner. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous dis à bientôt et je vous fais de gros bisous.